Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons la notion de radian. Comme vous pouvez le voir sur la représentation suivante, un radian correspond à l'amplitude d'un angle inscrit au centre d'un cercle qui intercepte un arc dont la longueur est égale à celle du rayon de ce cercle. Ainsi, en observant un peu plus en détail cette représentation, nous constatons ici que l'angle représenté est tel que son rayon, qu'on notera usuellement R, a la même longueur que l'arc de cercle qui l'intercepte. Tentons maintenant d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de cette unité de mesure d'angle. Si l'on considère maintenant un angle dont l'amplitude est 2 fois plus grande, on peut se convaincre assez facilement que l'amplitude de cet angle sera de 2 radians et qu'en outre, cet angle interceptera un arc de cercle dont la longueur correspondra à 2 fois le rayon du cercle. De même, si l'on considère un angle dont l'amplitude est 3 fois supérieure à celle de l'angle initial considéré, on pourra se convaincre que cet angle a une amplitude de 3 radians et qu'il intercepte un arc de cercle dont la longueur correspond à 3 fois celle du rayon du cercle considéré. De manière générale, si l'on considère un angle d'amplitude positive alpha radian, alors on pourra se convaincre que cet angle intercepte un arc dont la longueur correspond à alpha r. Cet élément nous sera particulièrement utile afin de déterminer une règle de conversion des degrés vers les radians. En particulier, on peut noter que si le rayon du cercle correspond exactement à une unité, alors dans ce cas, la longueur de l'arc intercepté par l'angle considéré est de alpha unité. Autrement dit, dans ce cas de figure, la mesure de l'angle considéré coïncide exactement avec la longueur de l'arc qui l'intercepte. On va donc garder cela en mémoire pour la suite de cette vidéo. Notre objectif, comme on l'a dit, est de pouvoir établir une règle de conversion des degrés vers les radians. Pour ce faire, on va se placer tout d'abord dans un cercle de rayon 1 et considérer un angle plein inscrit au centre d'un cercle. Pour rappel, un angle plein correspond à un angle dont l'amplitude en degrés est de 360 degrés et l'on constate que cet angle intercepte en réalité l'ensemble de la circonférence du cercle. Pour calculer la longueur de cet arc de cercle, il suffit donc de se remémorer la formule correspondant au périmètre d'un cercle de rayon R et on sait que ce périmètre est égal à 2π fois le rayon du cercle. Par conséquent, dans ce cas-ci, étant donné que l'on a considéré un cercle dont le rayon correspondait exactement à une unité, on obtient alors un périmètre du cercle valant 2π unités. Or, on sait que si l'on se place dans le cas où le rayon du cercle est égal à une unité, alors la mesure de l'angle considéré en radians coïncide avec la longueur de l'arc de cercle qui l'intercepte. Cela nous permet donc d'établir la règle de conversion suivante. On sait qu'un angle plein aura une mesure en degrés de 360 degrés, tandis qu'en radians, il aura une mesure de 2π radians. Une fois cette règle établie, il nous suffit maintenant, pour convertir d'autres mesures d'angle en degrés, d'effectuer une règle de 3. On peut par exemple obtenir assez facilement, en divisant ces deux expressions par 2, l'égalité suivante, à savoir qu'un angle de 180 degrés correspond en réalité à un angle de π radians. De la même façon, on pourra obtenir pour l'angle droit qu'un angle de 90 degrés correspondra à un angle de π² radian. En procédant de la sorte, on pourra par ailleurs convertir l'ensemble des valeurs usuelles de trigonométrie que j'ai listées dans le tableau suivant. Tentons maintenant de considérer différents exemples. Si on cherche tout d'abord à convertir 140 degrés en radians, nous pouvons, comme précédemment, nous servir d'une règle de 3. Nous savons que 180 degrés correspondent à π radians et notre objectif est ici de déterminer la mesure en radians d'un angle dont l'amplitude est 140 degrés. Pour ce faire, nous allons chercher le plus grand diviseur commun à 180 et 140. Dans ce cas-ci, il s'agit de 20 degrés. Par conséquent, 20 degrés correspondant à 180 degrés divisé par 9, on obtient alors que sa mesure en radians est de π/9 radians. Ensuite, en multipliant ces expressions par 7, on pourra établir que 140 degrés correspondent à 7π/9 radians. Considérons maintenant l'exemple suivant. On cherche à convertir 105 degrés en radians et comme tout à l'heure, nous pouvons démarrer avec notre règle de conversion qui stipule que 180 degrés correspondent à π radians. Nous cherchons maintenant le plus grand diviseur commun à 180 et 105 et nous allons ici utiliser comme diviseur 15.
15 degrés correspondant à 180 degrés divisé par 12, nous pouvons établir que 15 degrés correspondent à pi sur 12 radians, et en multipliant ensuite cette expression par 7, nous pouvons en déduire que 105 degrés correspondent à 7 pi sur 12 radians. Une autre façon de procéder pour cette conversion aurait été de remarquer que 105 degrés correspond à la somme de 60 et 45 degrés, qui sont deux valeurs particulières que nous savons déjà convertir en radians. Par conséquent, on en déduit que si l'on cherche à convertir 105 degrés en radians, il nous suffira de faire la somme de pi sur 3 et de pi sur 4 radians, ce que l'on pourra calculer aisément en remettant ces fractions au même dénominateur. Nous obtiendrons donc, comme avec la première méthode, la valeur 7 pi sur 12 radians. Tentons maintenant de convertir en degrés des angles exprimés au départ en radians. Si l'on cherche à convertir 4 pi sur 15 radians, comme tout à l'heure, nous partons de notre règle de conversion qui est que pi radians correspondent à 180 degrés. Ensuite, en divisant ces expressions par 15, nous pouvons établir que pi sur 15 radians correspondent à 12 degrés. Enfin, en multipliant les expressions obtenues par 4, nous obtenons que 4 pi sur 15 radians correspondent à 48 degrés. Tentons maintenant de convertir une mesure de 3 radians en degrés. Comme déjà dit à de multiples reprises, nous savons que pi radians correspondent à 180 degrés et nous cherchons à établir la mesure en degrés correspondant à 3 radians. En divisant les expressions disposées sur la première ligne par pi, nous obtenons qu'un radian correspond à 180 sur pi degrés. Cette valeur peut ne pas paraître jolie, mais elle a l'avantage d'être une valeur exacte. Cette expression peut toutefois, si l'on préfère, être approximée par la valeur 57,3 degrés. Enfin, en multipliant cette expression par 3, nous pourrons établir que 3 radians correspondent à 540 sur pi degrés, expression qui peut être approximée par la valeur 171,9 degrés. Nous allons, pour terminer, nous intéresser à la façon de représenter des angles dont une mesure est donnée en radians sur le cercle trigonométrique. Si l'on se concentre sur cet exemple, nous souhaitons représenter 5 pi sur 9 sur le cercle trigonométrique. Or, si nous nous rappelons de notre règle de conversion, nous savons que pi radians correspondent à 180 degrés. Dès lors, nous pouvons représenter cet angle comme un angle plat dans le cercle trigonométrique. Nous pouvons ensuite constater que 5 pi sur 9 radians correspondent en réalité à 5 fois l'angle de mesure pi sur 9 radians. Dès lors, pour nous aider, considérons notre angle de pi radians et divisons-le en 9 parts égales. Nous obtiendrons ainsi 9 angles possédant chacun une amplitude de pi sur 9 radians. Dès lors, il est assez simple de représenter sur le cercle trigonométrique un angle dont une mesure est de pi sur 9 radians. Par ailleurs, en incrémentant cet angle de pi sur 9 radians, nous obtenons un angle de 2 pi sur 9 radians. Nous pouvons continuer ainsi à incrémenter notre angle jusqu'à obtenir la mesure voulue. Nous obtiendrons ainsi successivement un angle de 3 pi sur 9 radians qui pourra se simplifier en pi sur 3 radians, ensuite un angle de 4 pi sur 9 radians et enfin l'angle désiré de 5 pi sur 9 radians. Si l'on souhaite maintenant représenter un angle dont la mesure est supérieure à pi radians, par exemple un angle de mesure 11 pi sur 9 radians, nous pourrons utiliser le même procédé, mais devrons également effectuer un découpage de la partie inférieure du cercle trigonométrique. En procédant comme précédemment, nous pourrons représenter l'angle de mesure 11 pi sur 9 radians comme suit. Enfin, si nous souhaitons représenter un angle dont la mesure est négative, nous procéderons comme pour les mesures en degrés, à savoir que nous parcourrons le cercle trigonométrique dans le sens non conventionnel. Nous pourrons ainsi par exemple représenter cette mesure de moins 2 pi sur 9 radians. Je vous laisse maintenant avec quelques exercices proposés ainsi que leurs solutions. Bon travail à tous!